Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une vidéo très sérieuse. Hier j'ai eu ma rencontre avec mon médecin de famille et j'ai pas de bons résultats. Il faut que je perde 50 livres. Ouais. Je pèse 250, j'ai perdu 3 livres depuis les dernières semaines. Et c'est ça, je suis à un indice de masse corporelle de 38 sur 40. Donc à partir de, si j'en prends 2 de plus, il pourrait me recommander une chirurgie bariatrique, ce qui veut dire me faire bâcher l'estomac. Et le but de cette vidéo est de vous mettre un peu au courant de l'avenir de la chaîne également. Mise au point sur mon état de santé, surtout. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu mes résultats de chez le médecin. Il faut que je perde 50 livres. Comment je me sens à ce niveau-là? Maintenant, je suis à un poids où on me considère obèse. Donc, maintenant, je vais me faire... mes parents vont m'emmener un tapis roulant qui sont chez mes parents actuellement. Je vais le mettre à côté de mon divan. Je vais faire de l'exercice à tous les jours. Et également, ce matin, je reviens de l'hôpital. Car depuis 2013, j'ai un truc que je vous ai pas parlé, c'est que j'ai une tache cancéreuse dans l'œil gauche. Comme je vais essayer de vous montrer, vous pouvez peut-être voir que j'ai l'œil gauche beaucoup plus dilaté. C'est simplement pour la bonne raison que à toutes les années, une fois par année, je m'en vais à l'hôpital Saint-Sacrement pour faire vérifier ma tache cancéreuse dans l'œil, pour vérifier qu'il n'y a pas d'avancement. Et j'ai pas d'avancement depuis 2014. C'est déjà ça. La tâche est normale, mais il faut que j'ai un suivi annuel pour être sûr que ma santé n'est pas compromise par cette tâche cancéreuse qui pourrait devenir plus tard un vrai cancer si jamais il y a un gros problème. Et le but de cette vidéo est de parler un peu de non seulement ces problèmes-là, genre la tache dans mon œil, et les problèmes de santé, genre mon poids, dont je dois perdre 50 livres d'ici... je dirais décembre 2019, pour être dans un poids santé, et c'est également, et c'est aussi une raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour parler un peu de certaines choses par rapport à ma situation financière avec l'aide sociale et YouTube. Dernièrement, sur la première vidéo de gameplay de la chaîne de Masturbin, pour Far Cry 5, dont j'ai commencé un let's play pour la chaîne de Masturbin, j'ai eu 2 commentaires se moquant de mon, si je peux dire, de mon état de santé actuel. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, qui n'était pas prévue à la base, parce que je pensais pas en avoir besoin de la faire, cette vidéo. Et il s'avère juste que quelqu'un a commenté, parce que depuis quelque temps, quelqu'un sur Facebook et YouTube veut me détruire, tout simplement, pour aucune fucking raison. Me tag sur des publications sur Facebook se moquant de moi, me disant au début je te hais, après ça tu dessines mal, ça je m'en calisse. Tu sais, je dessine bien, il y en a plein qui me disent que je dessine bien, il y en a 1 ou 2 personnes qui n'aiment pas mes dessins, peu importe. Et ensuite, v'là quelques années, v'là 3-4 ans, j'ai fait une vidéo où il s'était passé quelque chose d'assez fucking weird. Où j'avais dit dans la vidéo où je m'adressais à quelqu'un, suicide-toi. Cette vidéo avait eu 30 vues uniquement. Et je l'ai supprimée il y a quelques semaines. Parce que j'oubliais tout le temps de la supprimer. J'ai des sites d'attention. Donc quand je veux me concentrer sur quoi, je passe par 84 chemins. C'est notamment pourquoi j'aime pas les films qui me font trop réfléchir. Parce que j'arrive pas à réfléchir trop d'une seule solution. Je me ramasse tout le temps par éparpiller un peu partout. Et mon autisme aide pas là-dedans. Enfin bref, c'était une vidéo que j'ai longtemps regretté faire, je voulais toujours la supprimer, mais j'ai oublié à chaque fois. Ce qui est vraiment débile. J'ai supprimé la vidéo, mais la personne l'a réuploadée sur sa chaîne. J'ai signalé la vidéo, mais... Enfin bref, aucune fucking nouvelle à ce niveau-là. Enfin bref, quelqu'un veut me détruire pour quelque chose que j'ai fait il y a 3-4 ans, que je regrette amèrement, et heureusement que la personne à qui je m'adressais n'avait pas écouté mon conseil.
Pourquoi j'ai appelé ça un conseil, voir? Peu importe. Pour vous expliquer le contexte de la vidéo que j'avais faite, c'était la vie selon Mikey numéro 12, il me semble. Où que j'avais parlé notamment que, dans le fond, dans la vidéo, une fille tripait sur un de mes meilleurs amis et on s'envoyait des grimaces sur Snapchat en même temps que parler pour que je donne des conseils comment se rapprocher de cette amie-là parce qu'elle était timide. Et à un moment donné, sur Snapchat, elle m'envoie un snap d'elle en train de se doigter à Noun. Pour les Français qui me regardent, la Noun, c'est le vagin. OK. Donc, j'ai capoté solide. Parce que je me dis, si t'aimes mon ami, pourquoi tu m'envoies ça à moi? Je me dis, où est la logique? Et là, j'étais tellement choqué parce que quand j'avais 16-17 ans, je trouvais le sexe dégueulasse. OK? Pour moi, c'était juste quelque chose, ben, pas dégueulasse en tant que tel, mais juste ce snap-là me levait le cœur. Non seulement parce que sa noune avait l'air d'une forêt noire, aussi avec plein de poils, c'était dégueulasse. Enfin bref. Elle m'envoie ça et je me suis mis à capoter, donc j'ai fait une vidéo que j'ai complètement improvisée et j'aurais pas dû la faire. Ensuite de ça, pour revenir un peu à l'histoire principale de cette vidéo, j'ai reçu dernièrement beaucoup de commentaires désobligeants, pardon, sur la vidéo Donuts vs Zombies, où j'avais plein de pouces rouges, genre 31 pouces rouges sur la vidéo, contrairement à d'habitude où j'en ai une douzaine, gros top. Et cette vidéo-là a eu beaucoup de mauvais commentaires que j'ai bloqués. J'ai bloqué ces personnes-là parce que ces commentaires-là n'étaient pas constructifs. J'avais des commentaires genre l'autisme c'est mal. Et j'ai eu 2-3 fois le même commentaire. Sur la chaîne à Masturbin, j'ai eu 2 commentaires se moquant du fait que je sois sur l'aide sociale parce que je peux pas travailler. Et c'est là que je vais en venir. Le but de cette vidéo, je me suis égaré. La preuve que je m'égare tout le temps par des tonnes de chemins. Regarde, je voulais parler de ça, je me mets à parler d'autres choses. Enfin bref. Concentre-toi, concentre-toi. J'ai reçu des commentaires genre, on te paye avec nos taxes, puis tu fais de la merde, ces affaires-là. Déjà là, après ça, le commentaire disait retourne aux études ou trouve-toi un job, c'est vraiment de la merde comme vidéo. Pour le moment, c'est pas le fait qu'on me dise que la vidéo c'est de la merde. Ça, je m'en calisse. C'est le fait qu'on me dise retourne aux études ou trouve-toi un job. Justement, j'ai arrêté les études pour raison de santé. De santé. C'est quoi la santé? T'as souvent appris ça à l'école. Ben c'est ça, mange de la merde. Et une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'aller à l'école, c'est parce que j'avais des envies suicidaires. J'ai longtemps eu envie de suicide. Je deal avec de la dépression depuis 2009. Facile. Depuis 2009. Pour parler un petit peu de ça, après ça, c'est le fait qu'on se moque du fait que ou qu'on se plaigne que, comme je suis sur l'aide sociale, les gens s'en moquent ou c'est peut-être de la jalousie parce que je ne travaille pas. Mais fiez-vous sur moi, ok? Si je pouvais travailler et gagner plus d'argent par année et par mois, je le ferais. C'est seulement que mon anxiété m'en empêche. Je suis stressé tout le temps. Je m'en vais au restaurant, au Subway me commander un sous-marin, je stresse. Je m'en vais à la caisse après pour payer mon épicerie, j'angoisse en tabarnak. Juste un matin, j'angoissais. Pas à cause que j'avais peur pour mon œil gauche. Non, pas juste ça. Il fallait que j'aille me présenter. Bonjour, j'ai rendez-vous à 8 h avec telle personne pour mon œil gauche. Ça me stresse tout le temps. Je prends 200 mg de Zoloft tous les soirs pour gérer mon anxiété. Ça fait 24 heures. Ces médicaments-là me fatiguent également. C'est pourquoi dans la journée, je peux faire 2 à 3 siestes de 1h30. Donc, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles j'aime pas qu'on fasse des commentaires sur ça. OK? Savez-vous c'est quoi être autiste? Peut-être que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous êtes peut-être autiste, vous avez peut-être des proches qui sont atteints d'autisme. C'est pas fun. Okay? Notamment, moi, mon autisme me procure beaucoup d'anxiété. J'ai toujours été anxieux toute ma vie. Donc, c'est pas drôle. Le fait après ça d'être un autiste sur l'aide sociale parce que je ne peux pas travailler, c'est moyen parce que beaucoup de personnes ont des préjugés sur l'aide sociale et je me fais moquer à cause de ça. Genre en disant, on te paye avec nos taxes, fait femme ta gueule, on est tes supérieurs. Des trucs comme ça, genre. C'est plate. OK?
Si je pouvais me faire facilement 2 à 3 000 $ par mois en travaillant genre tous les jours, 7 jours semaine à genre 40 heures semaine, je le ferais et j'arrêterais YouTube sans hésiter pour pouvoir travailler et vivre une vie plus normale. Bon, ok, j'arrêterais peut-être pas YouTube, j'essaierais de faire ça au moins quand je suis capable, genre le soir après en revenant, ou les peu de journées j'aurais de congé, mais je ne peux pas parce que j'ai des problèmes de santé, notamment avec énormément d'anxiété. J'ai des problèmes de concentration, je prends des médicaments pour la concentration. J'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo au départ. Mais des fois, j'ai pas le choix parce qu'il y en a dans le monde qui sont stupides, qui sont débiles. Ça revient au même. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais j'en ai grossi le cœur. Énormément grossi le cœur. Mon œil est encore dilaté, je vois flou de côté. Et ça me déséquilibre. Ça fait effet, je vais en avoir encore peut-être pendant 1 heure de même, d'avoir l'œil dilaté, puis de voir tout embrouillé, de tout là, voir embrouillé, puis voir correct l'autre bord. Enfin bref. C'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je veux vous demander tout simplement, faites pas des commentaires plates de même. C'est pas parce qu'on est différent qu'on ne mérite pas le respect. J'ai déjà fait des gaffes, j'assume les conséquences de mes actes. Par exemple, lorsque j'étais ami avec Melissa Martel, à un moment donné, à cause d'un malentendu, elle a préféré prendre ses distances, ce que je respecte. Moi, j'ai voulu faire une vidéo pour expliquer qu'à cause d'un malentendu, elle a préféré faire ses distances de nous autres. Elle et sa famille ont vu ça complètement comme une vidéo contre elle et ça n'a pas eu de bon sens comment elle m'en veut encore à l'heure actuelle. Pourtant, j'ai juste dit que j'avais plus confiance en elle pour une raison absurde qui est le fait qu'elle a overreact. Et je peux comprendre, ça l'a affecté. Je me suis excusé. Elle m'a envoyé chier. Ok. Ça veut pas dire que je la respecte pas. Bien au contraire, j'aurais aimé ça rester ami avec elle. Elle ne veut rien savoir. J'ai perdu Alexandre Hood aussi, qui était un de mes meilleurs amis pendant 7 ans de temps. J'ai dit de quoi qu'il fallait pas. Juste une minuscule affaire. Ça a été interprété de travers parce que je me suis mal exprimé. C'est pas facile parce qu'en étant autiste, des fois tu dis de quoi, tu penses dire de quoi, mais ça sort d'une façon totalement différente, mais tu t'en rends pas compte. Résultat, j'ai perdu Alexandre, j'ai perdu Melissa parce que dans la vidéo, moi j'ai perçu ça comme si je disais telle chose, une chose très banale, mais ça a dû sortir comme quelque chose que je n'ai pas du tout compris et qu'on m'a fait comprendre à la dure. Je trouve ça plate. Donc, c'est un peu ça pour cette vidéo. Melissa, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé pour le mal que la vidéo t'a fait. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, que t'es mieux à être ami avec mon ex alors que c'est elle le problème, peu importe. Mais que tu me mettras toujours le blâme sur le dos, peu importe. Alexandre, je suis désolé également pour t'avoir embarrassé. Enfin bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça n'a pas été du facile depuis 2016 parce que en septembre, Alexandre me crissait là à cause je l'ai embarrassé une fois de plus. Melissa me crissait là en janvier. Non, en février, c'est en février 2017. Donc j'ai perdu 2 amis qui étaient extrêmement importants pour moi. Tout ça à cause de mon autisme et mes problèmes de communication. En mars, je me suis crissé là. Mars 2017, la journée de ma fête, trompé la veille par la personne que j'aimais. Enfin bref. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était pas prévu à l'avance. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se revoit prochainement pour une vidéo qui va être, j'espère, plus joyeuse que celle-ci. À la prochaine.